Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, maintenant, nous quittons Saint-Jean-de-Blaquière pour l'Odève. Alors, étape plutôt courte, 14 km apparemment. Donc, nous ne partons pas à l'aube. Bien récupéré? Ah oui, une nuit bien fraîche finalement par rapport à la chaleur d'hier. Voilà, Vrai. en forme. Voilà, on était dans un gîte avec des gens adorables qui l'inauguraient pratiquement, c'était tout neuf. Et on a donc été très très bien accueillis. Voilà, donc on s'inquiète un peu pour les jours suivants. On nous annonce une canicule record, en particulier dans 2 jours, avec des températures atteignant ou dépassant les 40 degrés. Et vu que c'est pratiquement l'étape la plus dure du parcours, en tout cas en dénivelé, hors les Pyrénées, mais ça sera une autre histoire. Bien, on verra bien, mais surtout c'est certain qu'on partira très 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 tôt, enfin on va dire dès le lever du soleil. Allez, une nouvelle journée commence. À plus tard. C'est sur le tracé que j'ai tracé, j'ai une alerte, sortie de trace. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas sur la bonne trace. En fait, ça veut dire surtout qu'on n'est pas sur la trace qui est enregistrée. Et que l'on a fait à partir des cartes IGN avant de partir. Mais apparemment, depuis, ils ont changé le chemin. Ça passe par un autre endroit. Alors souvent, c'est dû à la construction de lotissements qui fait que des zones qui étaient peut-être dans le domaine public, sur lesquelles était le chemin, oui, j'ai compris, deviennent privés. Et donc, ils trouvent notre parcours. Et là, on a rejoint le bon tracé. En fait, avant, il venait de là, mais il y a une petite rivière apparemment à côté qui avait débordé il y a eu un temps et il avait coupé le chemin. Donc par précaution, ils ont fait faire ce détour. Ah, on est bien sur le chemin, hein? Tout à On fait. est rassurés. Bonjour madame. Bonjour. En ce moment-là, c'est le temps idéal pour marcher. Car le ciel est un peu voilé, même un peu gris. Du coup, on n'a pas ce soleil qui cagnarde. C'est le temps idéal pour des marcheurs comme nous.
Les croix ont longtemps balisé le chemin de Compostelle, même si maintenant la signalisation des sentiers de grande randonnée s'est normalisée autrement. La cathédrale de Saint-Fulcran, construite au XIIIe et XIVe siècle, est l'un des plus beaux monuments gothiques du midi de la France. Elle comporte une remarquable abside polygonale éclairée par 9 vitraux de 12 mètres de haut, signés Mauvernet et datés de 1854. En bas, une série de saints. Remarquez le troisième avant la fin qui ne porte pas d'auréole. Il représente le brigand converti et repentant gracié par Saint-Fulcran.